Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous partager des choses sur l'éveil et l'expérience de Kundalini. Voilà, accrochez-vous bien, c'est parti. Dans l'expérience de l'énergie, alors l'éveil de Kundalini, je vous rappelle, c'est cette énergie qui est levée à la base du coccyx, on va dire entre guillemets au niveau du premier chakra, et qui, comme un serpent, va s'éveiller, s'étirer et remonter le long de la colonne, des chakras, et est censé nous éveiller et donner l'accès à l'illumination. Alors ça c'est la partie théorique, le folklore. Dans la réalité, comment on le vit? Eh bien, c'est propre à toute personne qui va vivre cette expérience, parce qu'il y en a des milliers qui sont finalement uniques et propres à chacun. Mais il y a des grandes lignes aussi qu'on retrouve. Vous pouvez aller voir les autres vidéos sur la Kundalini. Je décris déjà des phénomènes, des éléments par rapport à cette énergie. Alors en fait, c'est un petit peu un réveil du divin en soi, et on va effectivement retrouver des états de conscience physique, émotionnelle, affectifs, mentaux, spirituels, qui nous mettent en lien avec ce que l'on est réellement, c'est-à-dire notre propre nature. Parfois, c'est aussi plus prosaïque, ça va toucher des domaines concrets, et puis parfois ça va donner des choses au niveau psychique, au niveau de la réalité plus subtile et de l'état de conscience. Et puis d'autres fois, ça va simplement travailler et donner une expérience agréable ou désagréable, parfois quand même, mais on va l'expérimenter de toutes les façons possibles. Et puis il y a des gens qui vont avoir une expérience plutôt intense, d'autres qui va être plutôt calme, et c'est pour ça qu'on peut pas dire que ça se passe d'une manière ou d'une autre, ça dépend. Il y a des personnes aussi pour qui ça va être cauchemardesque, et en général c'est lié à des blocages, à des fortes résistances, puisque cette énergie qui est une énergie d'éveil peut aussi prendre un aspect terrible, ce qu'on appelle de Kali, la destructrice, et qui va manger, dévorer un petit peu notre être à partir de nos peurs, de nos angoisses, pour nous réveiller, mais d'une façon très intensive, comme un gros coup de pied aux fesses, et là ça peut faire mal. Voilà. Ça c'est les cas les plus dérangeants, les plus problématiques, lorsque l'énergie va remonter en brûlant et vraiment nous consumer de l'intérieur, ou même parfois physiquement. Mais c'est pas pour vous faire peur, c'est que ça peut arriver. Et il y a un livre que peut-être j'étais déjà recommandé qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est de Gopi, G-O-P-I, Krishna, K-R-I-S-H-N-A, qui parle de son expérience un petit peu problématique de Kundalini, mais qui s'est régulée, même si ça lui a causé quand même beaucoup de difficultés. Voilà. Pour ma part, c'est plutôt agréable, même si parfois les pressions dans la tête, dans le dos, dans la colonne, dans le corps, peuvent donner des phases un petit peu difficiles. Globalement, c'est plutôt bien vécu. Mais comme je vous disais, c'est lié à l'expérience de chacun. Petit retraçage du parcours. Alors, je pense, en tout cas mes premières expériences souvenues, que je me remémore, je pense que c'est autour de 16-17 ans, les premiers éveils de Kundalini. Mais je ne savais pas que c'était ça au départ. Et c'était relativement sommaire, c'était des montées brusques, il y en a quelques-unes qui m'ont grillé un peu le cerveau. C'est pour ça que vous voyez ici devant vous comme je suis aujourd'hui, avec une moitié de neurones en moins. Mais on fait avec et on se débrouille, donc ça va quand même plutôt bien, plutôt bien dans l'ensemble. Alors, c'était plutôt des montées de feu, comme un courant électrique qui parcourt la colonne et qui remonte jusqu'au cerveau, avec certains moments où ça donnait des impressions douloureuses, mais c'est probablement parce que les circuits énergétiques, que les canaux n'étaient pas assez ouverts. J'étais tout jeune et pas préparé. Et puis, dans certaines expériences de méditation aussi, où il y a eu des phases d'éveil, où l'énergie est montée, ça a vraiment ouvert, je pense au niveau des centres du haut, une expérience d'éveil avec très peu de sensations de moi, une libération par rapport à toutes les angoisses, par rapport à tout ce qui peut faire qu'un individu se sent concerné par la vie et pris, engagé dans une sorte de cycle, on pourrait dire karmique, qui vont l'emmener dans des boucles incessantes de protection, de surprotection, de préservation, d'instinct de survie, de menaces, de dangers, etc., d'insécurité.
Et à ces moments-là, dans ces méditations, quand j'étais tout jeune, hein, entre 18 et 20 ans, il y a eu des moments d'éveil très forts où il y a eu des expériences de samadhi avec la sensation qu'il n'y avait plus personne. Il y avait juste ça, cette conscience, cette énergie, cette béatitude. C'était vraiment une jouissance de tous les sens, de tout l'être, avec un plaisir incroyable d'être là, sans rien, sans pensée, sans jugement, sans appréhension. C'était assez incroyable et quand j'étais jeune, je trouvais ça tellement agréable que je voulais le rechercher. Alors ça, c'est le petit piège, gros piège que vous avez peut-être déjà vécu dans vos méditations, dans vos expériences d'éveil. C'est que c'est tellement agréable parfois, hein, qu'on a envie de le retrouver. Et en le recherchant, eh bien, ça va nous échapper. Et du coup, il y a une frustration et qui va engendrer plus de recherche, plus de précipitation vers ces phénomènes-là, qui sont finalement que des expériences d'encouragement à nous recentrer, à nous retrouver, à nous calmer par rapport à la vie, au monde et à l'agitation, aussi bien extérieure qu'intérieure. Mais ceci est une autre histoire. Voilà. Donc là, je vous parle plutôt d'expérience. Je ne vais pas forcément tout approfondir. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que c'était déjà un appel du soi, de la nature du monde et de cet éveil qui se fait finalement au fur et à mesure de la vie, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Par la suite, alors il a fallu attendre quelques aventures, quelques années, puisque entre deux, il y a peut-être eu quelques éveils d'énergie, mais c'était très sommaire, je m'en souviens pas forcément. Par contre, voilà, entre 20 et 30 ans, on va dire. Et puis vers l'âge de 28 ans, là, il y a eu des montées claires de Kundalini, donc avec la sensation du feu, des pressions aussi très fortes le long de la colonne. Et comme je vous le disais dans mes premières expériences, comme les canaux n'étaient pas assez ouverts, ça fait un petit peu mal parfois et ça peut perturber. Alors les premières expériences, je pense que c'était de nouveau hein, un petit peu avant 30 ans. Je pense que c'était autour de 28 ans. Le feu est monté, mais il n'est pas monté jusqu'en haut parce qu'il y avait des blocages et aussi de la volonté. Parce qu'à ce moment-là, j'avais cette connaissance de ce phénomène d'éveil, d'énergie, de Kundalini. Kundalini, ça s'écrit Kundalini, si vous voulez faire vos recherches. Et c'est ce feu, ce feu de l'éveil, ce feu de la conscience qui va se réveiller physiquement, énergétiquement, à la base de la colonne et monter le long de ce canal central qu'on appelle Sushumna, et réunir nos aspects solaires et lunaires hein, de Pingala et Ida dans la tradition indienne. Donc le positif, le négatif, le pôle masculin et le pôle féminin. Et on va se réunir dans ce... Pardon, pour les tous voilà, c'est comme ça. Dans ce canal central qu'on appelle Sushumna, S-U-S-H-U-M-N-A. Ida, c'est I-D-A et Pingala, c'est P-I-N-G-A-L-A. Voilà, vous pouvez taper sur Internet pour les curieux et curieuses. Donc ça passe dans le canal central. Après, il y a des expériences où ça passe pas forcément dans le canal central, mais ça tend à réunifier les énergies. Et puis ça s'élève progressivement. Donc ça s'est arrêté un petit peu à la base de la colonne, hein, au niveau des lombaires, je pense, si je me souviens bien. Mais j'étais tout content, tout fou de cette première expérience claire de montée de Kundalini. Et puis après, je me suis un petit peu calmé. Parce que je me suis rendu compte que c'est tout simple. C'était pas aussi, entre guillemets, extraordinaire que je le pensais. Dans le sens où ça s'est expérimenté de manière progressive. Après, il y a des éveils plus fulgurants, peut-être plus difficiles à vivre quand la montée se fait de manière beaucoup plus intense et que le feu va prendre jusqu'en haut et vraiment le passage de l'énergie va être très très fort. Moi, ça s'est fait progressivement et ça va continuer progressivement. Donc, c'est monté progressivement par d'autres expériences à travers les différents chakras. Et puis, ça a commencé à éveiller les sens notamment, à part un travail aussi à côté, hein, où j'ai commencé à prendre conscience qu'il fallait, entre guillemets, c'est pas une obligation, mais je pouvais m'ouvrir au monde extérieur et je continue à le faire parce que chacun a son travail, hein, on n'a pas tous les mêmes choses sur lesquelles progresser, on a des points forts et des points faibles. Et du coup, moi, j'avais à m'ouvrir au monde extérieur, à m'extérioriser. Parce que la partie internalisée était assez facile, hein, tout ce qui était intériorité dans la méditation c'était facile, mais tout ce qui était extériorité, contact au monde, c'était plus difficile. Donc j'ai travaillé et du coup ça s'exprimait dans le corps, le travail du corps, hein, par les arts martiaux, par la méditation, par le retour au contact à mes 5 sens. Et du coup l'énergie s'est propagée à travers le système nerveux avec des moments d'échauffement où c'était assez intenable, soit des démangeaisons partout dans le corps, comme si on avait envie de se gratter, sauf que c'est pas à la surface, pas dans la peau, c'est vraiment au niveau du système nerveux, comme si on avait sous la peau des milliers de fourmis. Et puis aussi cette chaleur parfois qui venait brûler un petit peu le système nerveux, qui était assez désagréable,
pas trop désagréable, mais comme une sorte de légère acide qui ronge un petit peu l'intérieur, sauf qu'on ne peut pas le calmer. Et ce n'est pas une maladie, c'est simplement l'énergie qui travaille, notre système nerveux n'est pas habitué, donc il faut le temps que le corps s'habitue. Et ce contact va développer les sens, ouvrir la perception et ramener à une conscience de soi, du corps, progressivement, qui fait que mon acte physique, mon acte émotionnel et mon acte mental et mon acte spirituel vont coïncider. Ainsi, en fait, l'éveil de Kundalini, ça nous aide, ça nous accompagne dans notre ouverture, si j'arrive à le dire, au monde, à soi-même, au soi, avec un grand S. Et c'est une réunification, mais qui part aussi d'une dualité, d'une dissociation de l'ego, des émotions, des affects, et qui va traduire aussi des problématiques qui se sont manifestées, on va dire psychosomatiquement, par des douleurs, par des blocages intestinaux, par des blocages au niveau du ventre, des organes, par des changements au niveau neurologique, parce qu'il y a eu beaucoup de changements neurologiques, travail sur la mémoire, perte de mémoire entre guillemets, à dire incapacité à retenir les pensées, les situations, écoulement du temps qui se fait vraiment dans l'instant, difficulté à saisir la pensée, difficulté à suivre une pensée, pensée qui vient spontanément, qui devient plus fulgurante, sensation de l'instant présent, des choses qui se font en direct, et oubli du passé, oubli des projections futures, vraiment un travail neurologique qui peut être intéressant, mais qui, au niveau pratique, n'est pas évident, puisqu'on doit en retenir, apprendre des choses, simplement retenir son code de téléphone ou carte bleue, c'est pas facile. Quand on doit se souvenir où est-ce qu'on a posé les choses, où est-ce qu'on a rangé nos affaires, c'est pas facile. Mais après, on est plus dans l'instant, et ça donne un bonheur, une béatitude qui n'est pas négligeable, et aussi ça permet de se comprendre mieux, parce qu'au lieu de se projeter dans le passé ou dans le futur, on va se vivre là maintenant, donc c'est quand même aussi bénéfique. Mais il y a tout un cheminement là-dessous. Et puis ça peut aller plus ou moins vite. Après, j'ai mis en place des choses pratiques pour me... Voilà, du coup, là, tout, elle rejaillit, mais c'est pas grave, je vais essayer quand même de vous partager. Donc, j'ai mis en place des choses pratiques pour me remémorer, soit noter les choses, soit faire un effort pour cadrer, pour rester dans un cadre, parce qu'il ne faut pas non plus partir en vrille, parce que l'énergie travaille, qu'on est dans l'instant, il ne faut pas non plus oublier tous ces rendez-vous, paumer les choses, et puis être paumé dans la vie. Il y a un effort à faire, et après, le cerveau va se recadrer au niveau neurologique, les choses se remettent en place, et on arrive à agir dans le concret, dans la matière, dans les interactions avec les gens, avec le monde, tout en restant dans l'instant présent et en effaçant au fur et à mesure ces traces, plus de passé et pas d'avenir, simplement le moment. Voilà, je vais pas m'étaler dessus, mais effectivement, il y a tout un cheminement à travailler pour soi. Si vous vivez, courage. Ça peut être un peu perturbant. Et puis, l'énergie a commencé à travailler. Par exemple, dans les arts martiaux, je me suis rendu compte que Kundalini montait dans le travail, dans le contact avec l'autre. Ça me donnait des fois une impression de vertige. J'avais la tête qui tournait, et puis de fatigue aussi. Ça grignote un petit peu toutes les scories, les résistances, et du coup, ça met à mal. On peut se sentir un peu malade dans la pratique. Même au quotidien, on peut avoir l'impression qu'on vomit un peu ses tripes, parce que toutes nos émotions refoulées, toutes les parties de soi qui sont un petit peu obscures, tous ces côtés sombres qu'on n'a pas envie de voir, eh bien, l'énergie va nous dire si, ça va remonter à la conscience, et du coup, ça peut nous rendre malades. Un petit peu comme, par exemple, quand on mange certaines choses, et puis on va les privilégier parce que ce sont nos préférences, et puis on va pas vouloir d'autres choses parce que ce sont les choses qu'on déteste ou qui nous attirent pas. Et finalement, ces choses qu'on déteste, ça renvoie peut-être à des aspects de soi dont on a besoin, qui sont une récupération de notre intégrité, mais qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas percer à jour, ou qu'on ne veut pas simplement accepter. Et dans ce cas-là, l'alimentation va correspondre à ces parts de soi. Et du coup, à un moment donné, on va peut-être avoir un souci de santé. On va avoir mal aux gencives, on va avoir mal au ventre, on va avoir mal au dos, on va être fatigué. Parce que cette alimentation qui est déséquilibrée, finalement, nous ramène à un déséquilibre intérieur. C'est pareil, cette énergie qui travaille en moi, m'a ramené à des parts de moi-même qui étaient en demande. Par exemple, le manque de confiance, le besoin de s'affirmer, le besoin de dire oui, le besoin de dire non. L'énergie aussi qui disait assainis ta vie, assainis ton esprit, assainis tes émotions.
Sois plus équilibré, accepte-toi dans tes côtés sombres, dans ta médiocrité, dans les choses que tu ne veux pas voir. Accepte-toi dans ton rythme aussi, parce que j'avais tendance à me caler pour faire plaisir aux autres sur le rythme de la société et le rythme des autres. Alors bien sûr, on peut pas toujours faire 100, hein. Si vous devez aller au travail pour 8 heures, bien évidemment, faut vous réveiller, faire votre toilette, vous préparer, et puis après, prendre les transports et puis vous rendre au boulot à l'heure. Même si vous n'avez pas envie, vous êtes fatigué, ben là, voilà. Mais dans la mesure où vous pouvez vous respecter, par exemple, si vous avez besoin de faire la sieste le midi, faites la sieste le midi. Si le soir, vous avez besoin de prendre un temps de repos avant de vous occuper de toutes les affaires dans la maison, prenez ce temps de repos. Il y a plein de choses comme le matin, avoir cette petite méditation, ce petit yoga que vous avez repoussé. Et non, prendre soin de soi, prendre son temps, être dans son rythme. Après, il y a aussi dans le rythme de l'apprentissage, j'ai découvert aussi que j'avais un rythme, que plein de gens ont leur propre rythme, mais dans les études scolaires, évidemment, comme c'est standardisé, on n'est pas forcément, on n'est pas capable forcément de s'adapter au rythme scolaire et on n'est pas non plus adapté au rythme qu'on nous impose. Donc, il faut voir aussi que dans l'apprentissage, nos connaissances, notre manière de voir les choses, d'entendre, vos 5 sens participent à votre apprentissage, à votre manière d'appréhender la vie, et donc il faut que ce rythme-là soit investi. Il y a une investigation à avoir pour, un peu comme une enquête sur soi-même, se dire tiens, c'est marrant, est-ce que je suis plus visuel, plus kinesthésique, plus auditif? Est-ce que j'aime bien goûter les choses, est-ce que j'aime bien expérimenter, ou est-ce que je suis plus théorique, etc., etc. Vous allez voir, finalement, la vie va s'ouvrir et vous allez trouver du bonheur à expérimenter les choses, alors qu'avant, peut-être, vous les détestiez ou c'était pas très sympa. Et donc, il y a tout un apprentissage et l'éveil de Kundalini, la montée d'énergie à travers la colonne, va réveiller les centres énergétiques, qu'on appelle les chakras, ces petits vortex qui tournent euh, de manière subtile. Ça va équilibrer les émotions, ça va travailler sur les peurs d'insécurité, les angoisses. De quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai peur du manque matériel ou émotionnel ou affectif? Est-ce que je me projette dans l'avenir? J'ai toujours besoin d'être sécure par rapport à ce qui va venir? Est-ce que j'ai toujours besoin, pardon, j'ai toujours besoin d'attention, etc., etc. Et du coup, ça va réveiller un petit peu ces choses-là. Donc je rappelle, dans le travail du premier chakra, il y a toutes les peurs. Dans le travail du deuxième chakra, il y a la création, la sexualité, mes désirs primaires. Dans le troisième chakra, il y a les émotions, la relation au monde, avec mes besoins, mais ici, dans une interactivité. Quatrième chakra, le cœur. Donc, qui je suis et comment je me place par rapport aux autres et quelle est ma relation au monde, c'est-à-dire à l'autre et donc à moi-même. Cinquième chakra, le chakra de la gorge, la communication, l'expression, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que je ne retiens pas. Parfois je me défoule aussi. Toutes ces émotions qui sont tendues ou toutes ces émotions qui sont molles, qui ne s'expriment pas. Sixième chakra, le troisième œil, ajna, au niveau du front, mon intuition et aussi vers quoi je me projette, mon avenir. Septième chakra, chakra couronne, donc ce canal, cette canalisation de l'énergie conscience. Est-ce que je suis en relation avec ma profondeur? Est-ce que je suis en rapport avec mon esprit? Et tout ceci est au travail. Et donc l'énergie va aller chercher dans ces centres énergétiques ce qui me manque, ce qui est en excès, ce qui est en défaut. Et donc la vie va me présenter des situations, si ce n'est des épreuves de vie, pour me dire, tiens, regarde ici, il y a un aspect de toi qui est à réintégrer. Et donc, eh bien, comme tout le monde, j'ai eu mon lot de souffrances, de sensations, de dépression, de mal-être, de souffrance physique aussi, puisque je vous ai dit, l'énergie va travailler au niveau physique. Et du coup, réveiller des mal-être. J'ai eu des semaines pendant, je ne sais plus à quelle période, mais il y a déjà pas mal d'années. Certains d'entre vous ont peut-être vécu des épisodes de maladie pendant 3 semaines, 1 mois, donc c'est relativement court, mais suffisant pour bien goûter les choses. Une faiblesse extrême, alors que j'avais une trentaine d'années. Les muscles d'un coup. Alors, est-ce que j'avais chopé une bactérie? Est-ce que c'était un organe qui dysfonctionnait? Je ne sais pas. Mais à ce moment-là, je me suis pas posé la question. J'ai compris que c'était un travail qui renvoyait à une ou plusieurs parts de moi-même et qui me mettait en faiblesse pour pouvoir mettre en exergue ces aspects énergétiques. Et donc, cette profondeur s'est exprimée sous une léthargie. J'avais du mal, simplement, pour vous dire, à me mettre debout, à marcher. Faire 100 mètres, c'était très difficile. Et du coup, j'ai dû vivre pendant 3 semaines, 1 mois comme ça, dans cette extrême faiblesse, où je croyais au fond de moi, j'étais en train de mourir. Et paradoxalement, j'avais pas envie d'aller voir un médecin, de consulter. J'étais pas inquiet. Je me suis dit, si je suis en train de mourir, je suis en train de mourir. Bon, après, j'avais un fonctionnement normal, entre guillemets, mais j'étais d'une faiblesse que je veux dire qu'une personne de cet âge-là, d'une trentaine d'années, ne côtoie pas en général. Et du coup, je me suis aussi
mis dans l'expérience d'une personne qui s'est soit très malade, soit une personne âgée, vraiment en fin de vie, en extinction d'énergie, plus de vitalité. Et ça m'a rapproché un peu de la mort, mais ça m'a aussi pacifié d'un autre côté. Donc ça a vraiment rapporté une belle expérience dans cette souffrance, entre guillemets, dans ce manque d'énergie qui faisait que j'étais vraiment dans un vide, dans un creux aussi au niveau des émotions et tout ça. Envie de rien, évidemment, parce que je pouvais pas bouger. Et j'avais mal un petit peu dans les muscles et tout ça. Bon, bref, je vais pas vous faire tout, mais voilà. Et donc, cette énergie va travailler et ramener des fois des faiblesses, mais c'est pas pour dire regarde, tu es nul, tu n'es pas fort, tu es vraiment bête. C'est pour dire regarde, cette part de toi que tu crois comme ça, que tu projettes, aime-la, accepte-la, vis-la autrement. Et tu vas voir que tu vas récupérer de la force, que tu vas récupérer l'énergie et ta conscience va grandir. Non pas parce qu'elle se renforce et qu'elle se durcit au contact de cette faiblesse pour une protection, une surprotection. Non, c'est pas une réaction à cette faiblesse, à cette sensation de médiocrité, mais c'est une pacification. Je peux pas dire autrement, c'est une acceptation profonde, vivante, qui réactualise cette sensation de faiblesse et qui dit mais cette faiblesse au final, est-ce qu'elle te gêne? Ben non. Elle est comme ça. Et tout être humain a sa faiblesse, a ses faiblesses. Et c'est comme ça. Et ça n'empêche pas de vivre. Et du coup, on récupère de la force en acceptant cette faiblesse. Et ça, c'est beau, c'est magnifique. Et ça soulage d'un poids. Parce que souvent, en fait, on est dur dans la vie. La société nous pousse à être dur, à être rigide, à être carapassonné. Parce qu'on ne veut pas accepter cette faiblesse qui finalement peut devenir notre force. Comme un artiste qui, s'il n'est pas sensible, par exemple, un musicien, s'il ne sait pas écouter la mélodie à l'intérieur de lui, qui n'a pas d'émotion, qui se durcit, qui dit non, les émotions, c'est de la faiblesse, j'en veux pas, je les dégage. Mais quelle musique il va nous transmettre, quelle musique il va traduire intérieure, ça va être médiocre, justement. Parce qu'il veut être fort, il veut être costaud, il veut surmonter la vie, il veut surpasser les choses. Et non, la vie, ça se vit tout simplement. Et donc, dans l'expérience d'éveil, c'est ainsi que ça m'a amené à vivre les choses de manière plus sensible, physiquement, émotionnellement, affectivement, à s'ouvrir, à vivre les douleurs de la vie, mais aussi à vivre les joies. Et effectivement, on voit les polarités. Lorsqu'on s'autorise à vivre de la souffrance, on s'autorise à vivre de la joie. Et en général, on refuse la souffrance parce que ça fait mal, tout simplement. On n'en veut pas. Et du coup, on s'interdit de vivre les beaux moments. Et c'est ainsi, c'est comme ça. L'unité, c'est aussi l'expression de cette dualité dans le monde terrestre, dans le monde humain. On doit vivre les choses négatives et positives en alternance. Il n'y a pas toujours une harmonie, il n'y a pas toujours des choses négatives. On vit tout ensemble, c'est un package comme on dit. Et du coup, c'est ça qui est heureux, c'est que finalement on se rend compte que dans la totalité, on est même presque, je vais dire, content de vivre des épreuves, de la souffrance, on arrive à la gérer autrement. Et du coup, c'est pas qu'on est sur un petit nuage et qu'on va être en permanence dans un amour incroyable, une joie et un plaisir de vivre, c'est qu'on va vivre les épreuves, les difficultés comme une expérience, tout simplement. Et cette expérience est vécue sous le regard d'une profondeur qui accepte tout, un amour indicible, incroyable, inconditionnel. Et cette expérience d'éveil, on peut toute la vivre. Maintenant, le cheminement chacun nous mènera par différentes trajectoires. Et c'est pour ça que parfois, écouter l'expérience d'une autre personne peut nous encourager, nous réencourager à dire « je ne baisse pas les bras ». La vie, l'expérience de la vie a des beaux aspects aussi. Simplement, je dois prendre un peu de recul dans ma vie pour le voir. Et puis, j'ai cet espoir ou cette persévérance qui me dit « continue, continue à avancer » et tu vas voir, ça va s'ouvrir. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà. Passez une belle journée, une belle soirée. À bientôt.